Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel. Nous sommes en dehors de nos frontières. Vous pouvez nous suivre via l'application mobile Blue OTT international en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la chaîne, la FM et votre émission Les Panels. Actualité en République démocratique du Congo. Nous l'avons tous suivi, le point de presse de Jean-Marc Kabound à Kabound. Vous l'avez compris. Il a lancé quelques pics au gouvernement en place et à la politique du président Tshisekedi. Nous allons analyser les quelques propos de Jean-Marc Kabound pour voir est-ce qu'on peut parler de l'urgence du dialogue parce que ça devient aujourd'hui les souhaits de tous les politiques de l'opposition. Au-delà de ça, alors que tout le monde souhaitait ces dialogues comme une attente du retour du Messie, en même temps nous assistons à des suspensions des partis politiques alliés au mouvement Sauvons les Congo de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie aujourd'hui condamné à mort. Au-delà de ça, c'est pour se poser des questions, est-ce qu'on peut parler de l'urgence? Certains processus en cours, Doha, Sabarde, le M23 AFC de Corneille Nanga, Sabarde, tout ça, ce sont des questions. Est-ce que Tshisekedi cherche à élargir ou à élasticiter sa politique pourvu qu'il puisse gagner les terrains? Alors, il est crucial pour nous d'examiner ces quelques questions afin de dissiper toute ambiguïté et d'éclairer la situation complexe qui prévaut. Alors, pour en débattre et en discuter, nous recevons sur ce plateau un habitué que vous connaissez tant, Maître Éric Bisselo, qui est avocat et acteur politique majeur de l'opposition. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Jean-Lima, merci pour l'invitation, c'est un réel plaisir. Je salue également mon co-débatteur, donc je vous laisse la première représentation. Il est vrai que nous nous habituons au FM TV, mais est-ce que les téléspectateurs du FM TV nous apprécient autant? C'est là notre inquiétude, parce qu'on ose bien croire qu'on parle en leur nom, en ces Congolais, qui vont commencer avec nous, mais qui vont peut-être pas terminer avec nous à cause du courant. Mais dont on sait que les préoccupations face à la dégradation de la situation économique et sociale et surtout sécuritaire fait peur. Et nous osons croire que nous parlons nation et non pas individu. Très bien. Merci beaucoup, Maître Éric Bisselo. En face de vous, c'est pour la première fois et non la dernière fois. Ça fait très longtemps pour l'avoir au téléphone. Il fallait passer par des acrobaties, mais au moins, grâce à Dieu, aujourd'hui, on s'y retrouve. Sur ce plateau, c'est le docteur Frédéric Tshibona, qui est médecin du gouvernement congolais et acteur politique. Pourquoi médecin du gouvernement congolais? C'est une question qui m'a été posée par Maître Éric en passant. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, cher journaliste. Je tiens à vous remercier surtout pour cette invitation que vous m'avez lancée, mais aussi et surtout, je tiens à saluer et remercier aussi les co-débatteurs, Maître Éric Bisselo, qui est avec nous sur ce plateau. Nous disons bel et bien que nous sommes Congolais. Oui, je suis médecin de la République, ça veut dire que je suis inscrit au tableau de l'ordre des médecins de la République démocratique du Congo. C'est bien pour les éclaircissements. Je peux aller comme médecin, je peux travailler n'importe où le diplôme congolais est accepté. Très bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à nos deux invités. Ainsi s'ouvre ces grands plateaux, ces grands débats républicains sur la FM télévision. Vous avez le 2 numéro affiché en bas de vos écrans. Vous pouvez vouloir participer ou créer une interaction, tout en suivant d'abord les temps pour permettre à nos deux invités de nous dire l'essentiel sur les questions qui seront posées pendant ces grands débats républicains. Je commence avec vous, docteur. Vous avez suivi les points de presse de Jean-Marc Kabound. C'est un acteur majeur, mais qui donne quand même l'ultimatum de 41 jours, je pense, à moins que je me trompe, à Tshisekedi d'organiser les dialogues comme l'urgence, parce que pour Jean-Marc Kabound, il n'y a même pas 2 secondes à accorder au président Félix en 2028. Vous avez le temps. Merci beaucoup, cher journaliste. Nous l'avons écouté comme vous, et nous avons écouté le point de presse avec attention soutenue. Nous avons entendu bel et bien ce que notre politicien, notre soi-disant opposant, Kabound, a dit en rapport avec le dialogue. Mais je trouve que sa manière de parler, ça commence à devenir un non-événement.
ça commence à venir non-événement. Ce sont des rédits. Ce sont des rédits, nous l'avons déjà entendu plusieurs fois, et nous sentons qu'il est en train de dire la même chose. À mon humble avis, pour cet instant, le dialogue avec l'opposition et consorts, ça n'a pas sa place pour le moment. Pourquoi je dis cela? Je prends un exemple. Aujourd'hui, si le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pouvait inviter le Jean-Marc Kabonde, le Martin Fayulu Madidi et tous les autres opposants, cela pourrait régler le problème de l'Est du pays. Vous pensez que dès que ce dialogue-là va commencer et dès que ça prend fin, l'Est du pays va être libéré, notre population va récupérer. On parle d'un dialogue inclusif qui amènera sur la table Corneille Nangaa, Joseph Kabila et les autres. Vous pensez que ce sont qui sont en réalité, il faut d'abord résoudre les problèmes extérieurs. L'Est du pays n'est pas entre les mains de M23. L'Est du pays est entre les mains des Rwandais. Et nous devons le savoir. Aujourd'hui, là, appelez même Corneille Nangaa maintenant, donnez-lui tout ce qu'il veut, dites-lui que le M23 quitte là-bas, si on n'a pas donné les quitus du Rwanda, s'ils peuvent quitter. Cela veut dire que aujourd'hui là, les dialogues, comme il les demandent, ce n'est pas un peu opportun. L'opportunité n'est pas là pour cela. Il y a d'abord le premier dialogue qui s'est passé au niveau de Doha, qui est en train de continuer. Il y a l'autre dialogue qui se fait toujours dans le même sens avec les États-Unis d'Amérique. On essaie de voir comment est-ce que d'abord la République démocratique du Congo et les Rwanda, nous devons d'abord parler le même langage. On ne peut pas dialoguer lorsque un pays est envahi. Aujourd'hui là, est-ce que vous pouvez arriver à Goma? Non plus. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à Bukavu. Mais lui, Corneille Nangaa, Joseph Kabila, on va parler quoi? On va parler avec eux de quoi? De la paix? Ou de quoi? Parce qu'ils sont là comme des envahisseurs. Et ils répondent à la force extérieure. Vraiment, c'est un peu un problème jusqu'ici. Alors, pour vous, Jean-Marc Kabila tapé à côté, c'est pas important, son point de presse. Il est totalement à côté. Très bien, merci beaucoup. La parole est accordée à Maître Eric Bisselo. Maître, à la base, il faudrait chercher les causes le plus cruciales, hein, tel qu'a dit votre co-débatteur. C'est d'abord qu'il y a intérêt d'entente entre la RDC et le Rwanda, qui est derrière, c'est M23, et que les autres, Nangaa, Kabila et les autres qui réclament, les autres opposants, vous qui réclamez les dialogues, c'est un problème qui peut arriver avec le temps, on peut relativiser, mais la vraie cause, comme l'a dit votre co-débatteur, c'est d'abord résoudre les problèmes entre le Rwanda et la RDC. Tout d'abord, il faudrait que les Congolais n'aient pas la mémoire courte. Jean-Marc Aboun fait partie de ce système de l'UDPS, de ce système de la famille Tshisekedi. Il a participé activement à l'arrivée au pouvoir de l'UDPS. Il a participé activement à l'installation ou bien à la dégradation des principes juridiques, notamment la Constitution de la République, avant de se repentir et de redevenir compatriote et nationaliste. Parce que il a avoué lui-même, c'est parce qu'il ne voulait plus se servir, mais servir l'intérêt du peuple, qui s'est allié à l'opposition. Donc, cela nous rassure que la raison ou bien le patriotisme se trouve du côté de l'opposition et non pas dans ceux qui sont dans la cuisine et ceux qui sont en train de manger. Kaboul est de l'opposition, là, vous devez le savoir. Il est devenu de l'opposition. Il est devenu opposant. Il n'était pas opposant, il est devenu opposant. Ça, c'est l'histoire, c'est normal. Oui, c'est normal, c'est un fait. C'est un fait. Donc, c'est-à-dire que, maintenant, sur son allocution, sa sortie médiatique, il ne faut pas juste dire, à mon ami qui est au pouvoir, dire que ce sont des rédits. L'important pour les Congolais, est-ce que ces déclarations sont véritables, vraies ou faux? C'est ça qui est important. Parce que si le vivre ensemble est menacé, si le détournement et la mégestion est devenu une forme de gouvernement, ou bien de la gestion de la chose publique, et qu'il les dénonce, l'important ce n'est pas qu'il les redénonce à plusieurs reprises.
Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux, c'est vrai. Tout ce que Jean-Marc Abound a énuméré, a critiqué, son attentes sont vraies. C'est pour cela que nous sommes à l'aise dans notre positionnement. Mais c'est encore mieux que ça. Il s'est permis de tendre la main à ces pouvoirs vieillissants, à ces pouvoirs qui ne savent plus par quel bout tenir ces mensonges. Il dit, voilà, vous pouvez sortir la tête haute par un dialogue national. Libre à Jean-Marc Abound de le terme. Mais moi, j'ai dit une chose, le dialogue national ne dépend pas du pouvoir. Parce qu'autour de la table, il n'y a pas un président, un non-président, non. Il y a des acteurs majeurs, on parle de la chose Congo. Il n'y en a pas un qui donne des injonctions à l'autre. Vous avez le pouvoir a ouvert son propre dialogue à travers des consultations sur le Conseil national en charge de la sécurité. Et on voit en quoi ça s'est soldé. Donc le dialogue national, tant aussi promis par la CENCO et CC, va au-delà de vos aspirations, parce que nous regardons nation. Nous ne regardons pas un régime, nous ne regardons pas des acteurs qui ont lamentablement échoué, mais nous regardons l'avenir du peuple congolais et la nation dans son entièreté. Donc, c'est quand même cette ambiguïté de dire Nanga, si on parle avec eux, ils ne ramèneront pas la paix. Mais vous êtes en train de parler avec eux. Il y a des pourparlers à Doha avec Nanga. Vous dites que non, c'est pas Nanga, c'est Kagame. Donc il faut d'abord parler avec Kagame. Ok. Bah alors pourquoi vous accusez Joseph Kabila d'être derrière Nanga ou bien de suppléer à Nanga? Puisque apparemment vous parlez avec Nanga et en même temps à Washington avec Paul Kagame. Où se trouve Joseph Kabila dans le schéma, dans l'échiquier que vous mettez en place? Nulle part. Mais en tout cas, c'est que sûr et certain. Joseph Kabila est un acteur majeur et comme vous l'avez dit, il renaît de nouveau encore à travers ce mouvement qui vient de mettre sur la place publique, notamment souvent le Congo. Maître Eric, admettons que, parce que votre collibateur a bien souligné, et que la question est au niveau entre le gouvernement rwandais et congolais, voilà pourquoi le processus de Doha est en cours. Admettons que ces gens arrivent à une solution adéquate. Est-ce que vous ne pensez pas que le dialogue va disparaître sur Je demande au peuple congolais, parce qu'il fait partie de la population congolaise, mon cher ami, de ne pas avoir la mémoire courte. Quand vous étiez à Luanda, Paul Kagame vous a renvoyé au pourparlers qui ne le concernait pas, qui regardait le M23 et le pouvoir en place de Kinshasa. Le M23, 6 mois avant de reprendre les armes, il est venu à Kinshasa à l'invitation du pouvoir pour trouver un compromis sur les accords signés. Paul Kagame n'était pas venu. Lorsque Bissimo a pris les armes, ben, il n'est pas rentré à partir du Rwanda, mais à partir de l'Ouganda. Donc finalement, vous allez accuser combien de fantômes derrière ces aspirations. Quand Nanga était à Kinshasa, vous lui avez pris ses mines. Vous l'avez maltraité, nous n'étions pas là, c'était vos accords. Maintenant, quand il va prendre les armes, vous dites que non, c'est le Rwanda. Quand soyez sérieux, mais à travers tout ça, vous n'arrivez même pas à assumer votre responsabilité, qui est un, de garantir l'intégrité territoriale, de deux, de protéger la vie des citoyens congolais, de trois, de faire en sorte que nous ayons un boom économique et non pas un boom mortel, parce que nous c'est des booms macabres que eux, ils négligent. Pendant qu'ils continuent à investir 1 million pour les concerts de Fally Ipupa, comme ils ont investi hier quelques millions pour les Barcelone, ils ne savent plus quelle est la priorité. En même temps, ils traversent le monde pour aller commander, pour aller nourrir, soi-disant, les Congolais qui se trouvent chassés de chez eux par les prix des armes. Donc, à un moment, il faudrait que nous ayons des gens sérieux. Alors qu'ils sont en train de taxer les Congolais fortement ici, à base de $30 pour un vol, en national comme en international. La gestion le GoPass. Non, c'est même pas ça. Le ministre de l'Intérieur vient de rajouter sur le GoPass. GoPass et la taxe de la vie, ça venait $55. Il vient de rajouter $30. Ils n'ont même pas conscience pourquoi est-ce qu'on avait instauré le GoPass et quelle était sa durée. Parce que si nous calculons la continuité de la chose publique de l'État, veut dire que vous êtes comptable de la gestion de l'argent du GoPass depuis qu'il a été installé. Combien fait-il combien les Congolais ont-ils donné au ces gouvernants pour qu'aujourd'hui vous ne construisiez pas le nouvel aéroport de Njili? Parce que ça fait plus que des milliards que nous avons investi là-dessus. Mais vous continuez à nous surtaxer sans honte. C'est vrai que vous dites que non, il faut aller chercher les taxes, il faut facturer le plus grand nombre, la population. Certes, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais on est beaucoup plus nombreux. Donc vous n'avez aucune considération pour cette population. Très bien, maître. Donc à un moment, il faut assumer et qu'il y ait un peu d'humilité. Quand on parle de la nation, on ne parle pas de votre pouvoir. Vous êtes un pouvoir passant.
Kabila a fait 18 ans, il vous a laissé la place. Merci maître Eric Bisselo, merci beaucoup. Alors, docteur Frédéric, ça devient un peu de trop. D'ailleurs, ça a été soulevé par beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition, que le chef de l'État continue à pleurnicher. Vous avez suivi son discours en France devant Macron, quand il était là. Il y a une phrase qui a circulé sur la toile. Le chef de l'État dit « S'il faut qu'il devienne militaire pour retrouver la paix à l'Est, il les ferait. » Bon, on ne sent pas, pour les acteurs politiques, on ne sent pas son engagement, la faisabilité sur le terrain en tant que chef de l'État pour prendre des décisions qui doivent... Récemment, on a vu Corneille Nangaa qui commençait aussi à pleurnicher, on bombarde l'opposition, mais pourquoi pas rester sur la même allure et commencer à dire que si j'étais militaire, alors qu'il est commandant suprême, bien que ce sont les deux concepts différents, pour vous, vous ne pensez pas qu'à un certain moment donné, le chef de l'État, petit à petit, il fait montre de sa faiblesse en face du monde? Merci beaucoup, cher journaliste. Nous devons savoir très bien que le chef de l'État est bien entendu le chef du gouvernement, le chef des armées et consorts. Mais il n'est pas militaire dans le vrai sens du mot. Je me fais bien comprendre. Là, c'est d'un côté. Je voudrais d'abord un peu revenir sur ce que disait Maître Eric Bisselo, parler de Nangaa. Pour lui, Nangaa, c'est lui le représentant de tout. Où est la place de Kabila dans tout ça? Paul Kagame et le Rwanda niés pour rien. Ce sont des fantômes derrière la situation. Non, maître. Il faut que nous puissions aussi vous rappeler bel et bien que, vous le savez, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui doit seulement le Rwanda. Il y a plusieurs rapports, à moins qu'il y ait une mauvaise foi de ne pas l'accepter. Plusieurs rapports ont signifié l'implication de Rwandais dans cette histoire. Nous devons savoir bel et bien que si vous allez aussi un peu plus loin, comment vous pouvez expliquer la présence de Kabila à l'est du pays, des réunions avec des Nangaa et consorts? Il a même été condamné. Vous pensez que ceux-là qui l'ont condamné ne comprennent rien, n'ont pas enquêté, ils n'ont pas fait de recherches pour en savoir plus? On pense que c'est mettre un peu d'huile dans les faits, hein. C'est aller bouger les histoires qui seraient posées un peu dans les calmes et tout ça. Non. En réalité, il est bel et bien établi que Joseph Kabila est derrière ça. Mais il le fait à travers le Nangaa et ils ont tous comme maître d'école le Rwanda qui est en train de chapeauter tout. Le Rwanda cherche ses intérêts, les autres c'est un problème du goût de pouvoir. Vous voyez, n'est-ce pas? Et tout ça là, c'est derrière les intérêts mesquins et privés. Aujourd'hui, là, soutenir ou dire que Kabila n'y est pour rien, que Nangaa, c'est parce qu'on a pris ses carrés miniers. Comprenez qu'on va laisser mourir toute une panoplie de populations. Tout un peuple est en train de disparaître pour le carré minier. Et on applaudit pour un monsieur comme ça. Mais acceptez que je puisse vous dire que c'est écœurant. C'est écœurant. La seule chose que nous pouvons retenir ici, c'est que notre pays est envahi. En ce moment, on ne devait pas avoir le langage qui pouvait soutenir d'une manière ou d'une autre ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. Non plus. Aujourd'hui, là, on doit parler le même langage. Ça veut dire, nous devons tous, comme un seul homme, condamner ce qui se passe. Voilà pourquoi on demande les dialogues. Voilà pourquoi on demande les dialogues. C'est une bonne chose. On n'a pas refusé les dialogues. Aujourd'hui où je vous parle, à l'international, nulle part, on parlait, aucune époque, on parlait de la situation de l'Est comme aujourd'hui à l'international. Toute la communauté internationale est mobilisée. C'est ici où il faut aussi féliciter les efforts de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat seul sur tous les fronts pour que
on puisse nous entendre. D'abord, la guerre est diplomatique, vous devez le savoir. Ça, je ne peux pas expliquer à Maître, il connaît très bien. La guerre est d'abord diplomatique. Lorsque la guerre est diplomatique, nous devons chercher à gagner au niveau de la diplomatie internationale. Après avoir gagné et fait comprendre à tout le monde que nous avons raison et avoir aussi le soutien des autres pays au niveau international, là on peut parler de la guerre, on peut parler de toutes sortes d'interventions qui peuvent venir. Mais vous devez le savoir. Vous avez parlé ici que les chefs de l'État pleurnichent. C'est la critique qui circule sur la table. Les chefs de l'État ne pleurnichent pas. Kaboun l'a rappelé aussi. Non. Je vous ai dit que ce qu'a dit Kabound, à mon humble avis, je pense que c'est le manque d'expérience. C'est le manque d'expérience. La gestion d'un pays n'est pas la gestion d'un parti politique, n'est pas la gestion d'un regroupement politique. La gestion d'un pays implique beaucoup de rouages. Ce n'est pas parce que tu es chef de l'État que tu vas te lever le matin, tu dis aux militaires, allez-y récupérer Goma, les militaires descendent là-bas. C'est une ville. Vous ne pouvez pas descendre avec les armes, vous allez tuer votre peuple. Et c'est ça ce que veut le Nanga, c'est ça ce que veut le Rwanda. Qu'on puisse s'affronter en plein centre-ville, qu'on tue la population, c'est pour leur bien. Mais nous avons besoin de reprendre nos régions par la diplomatie. Mais toutefois, l'implication de l'armée n'est pas exclue. Vous savez que si vous parlez de la guerre avec Félix Tshisekedi, vous parlez de l'intervention militaire et autres, vous devez le savoir, il y avait beaucoup d'intrus. Il y avait beaucoup d'intrus. Vous savez voir aujourd'hui que dans les systèmes sécuritaires, l'opération Sokola continue. On nettoie. Nous devons avoir des patriotes. Aujourd'hui, vous pouvez entendre de vos propres oreilles ce qui se passe. À Walikale, vous avez entendu, partout ailleurs où le M23 avait pris de l'ampleur. Aujourd'hui, là, le langage est en train de changer. Qu'à cela ne tienne, nous sommes sur tous les deux fronts. Très bien. Il est sur tous les deux fronts. Il est du côté diplomatique et au niveau militaire, on n'a pas désarmé. L'armée est en train de se battre. Nous avons les signaux. Il y a des signaux, il faut qu'on puisse accepter. Ne pas accepter là, c'est vraiment une mauvaise foi, je peux le dire ainsi. Il y a des signaux et je pense que si nous avons le patriotisme, nous n'avons que le devoir de se payer. Vous réclamez, vous demandez du patriotisme aux autres. À la population entière. Vous avez jugé Kabila de la même façon qu'on vous juge. Nous l'avons jugé sur base de ce qui était en train d'être fait. On vous disait que le M23, c'est Kabila, bien qu'il était dans le gouvernement. Avez-vous accepté? Aujourd'hui, il est sorti. Aujourd'hui, il est sorti, tout le monde le voit. Très bien. Alors, Maître Eric Bisselo, même en France, on n'accepterait pas, à moins que vous ayez la maîtrise de la Constitution française, en général ou en totalité, on n'accepterait pas que le gouvernement établi démocratiquement et qu'il y ait un groupe de gens, parce qu'ils sont frustrés de quoi que ce soit, s'attacher à quelqu'un qui a été taxé par la justice congolaise de soutenir un mouvement insurrectionnel. J'aimerais parler de la suspension de ces partis politiques liés au mouvement Sauvons les Congo. Est-ce qu'à un certain moment donné, au-delà de notre réflexion, en quoi pouvez-vous condamner la justice congolaise, les ministres de l'Intérieur, d'avoir agi dans le sens où c'est pour protéger l'intégrité territoriale? Quelqu'un qui est accusé de soutenir un mouvement insurrectionnel, vous allez vous attacher à lui. Et puis, un pays démocratique va vous laisser comme ça, jouir comme si on était dans une jungle où il n'y a pas de loi. Vous avez le temps. Tout d'abord, nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Et quand vous donnez l'exemple de la France, ce n'est pas une question de pays, c'est une question des lois du pays. Donc, c'est une question d'un état de droit. C'est-à-dire que toute action doit reposer sur la légalité. À plus forte raison, ces actions, si elles amènent vers
des juridictions établies. Vous avez dit un élément capital, un gouvernement élu démocratiquement. Mais eux là, ils n'ont jamais été élus. On n'est pas au premier mandat. Ça, c'est 2018, le second et le dernier mandat. 2018, Kabouya a dit on nous a donné le pouvoir. Et effectivement, Fayoul avait des éléments pour démontrer qu'il était gagnant des élections. 2023, ils avaient des machines, ils votaient chez eux. À quel moment vous pensez que là, l'état des droits était respecté? À quel moment, dans la constitution congolaise, dans la loi électorale congolaise, il est stipulé qu'on va voter sur une semaine? À quel moment? Non, en violation du droit positif, en violation de l'état de droit, ils se sont établis. Et à partir de là, le soubassement principal qui est la Constitution nous dit non. Un gouvernement, quel qu'il soit, un pouvoir qui s'installe et qui veut diriger en violation de la Constitution, n'est pas être considéré légitime. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la population congolaise à travers l'expression la plus parfaite qui s'appelle la Constitution, aussi imparfaite soit-il. Et lorsque certains prennent les armes pour dire que, oui, quand vous violez mes droits, comme vous violez ceux de mes compatriotes, j'ai le droit de me défendre. Vous parlez seulement de ceux qui ont pris les armes et ceux qui sont partis en exil. Étiez-vous intervenu quand les ministres de Force du Progrès étaient rentrés chez Franck Diongo et agressé sa famille? Vous étiez passé à la télévision pour condamner? Vous étiez passé parler de l'état de droit? Vous étiez venu parler de la propriété privée de Franck Diongo? Et parlons des autres qui ont été privés de leurs droits. Qui vous en donne les prérogatives et cette qualité-là? Non. Quand vous violez la Constitution, vous êtes ennemi du peuple congolais. Mettez ça dans votre tête. Et jamais l'opposition n'a légitimé la présence du Rwanda. C'est vous qui avez légitimé la présence du Rwanda, notamment à travers l'accord de Washington. C'est bizarre quand même. Je l'ai toujours dit, vous pouvez vous permettre, le matin vous insultez Rwanda, l'après-midi vous allez manger avec Paul Kagame, le soir vous allez le critiquer vers les organes, les instances internationales. Vous pouvez être dans cette cohérence permanente de l'inviter à Kinshasa, de dire qu'il est derrière le M23, il n'est pas derrière, mais en même temps, à travers les accords, vous signez, vous dites clairement qu'il n'est pas là pour le M23, mais il est pour le FDLR. C'est ça que veut dire l'accord de Washington. Mais vous êtes dans une forme de schizophrénie, et lorsque vous ne vous suivez pas, vous-même, vous dites que c'est nous qui sommes un problème. On parle du Congo depuis l'époque de Kofi Annan. C'est ça le problème avec nos amis du DPS particulièrement. Ils ne s'intéressent au Congo, à la politique congolaise, que depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. C'est pour ça qu'ils disent, non, il faut nous rejoindre. On est patriotes quand on supporte les voleurs. On est patriotes quand on supporte les détourneurs des sous, de l'argent public. On est patriotes quand on devient millionnaire à travers l'argent du contribuable, mais à travers des supercheries. On est patriotes quand on supporte ceux qui volent les élections. C'est ça qu'il veut dire. Nous ne sommes pas idiots. La République démocratique du Congo est devant la scène internationale depuis 1998. Déjà, c'est une question... À la question, maître, à la question, est-ce qu'il faut qu'on ait les gouvernements? On arrive sur l'aspect de la condamnation de Joseph... Non, d'abord la condamnation de Joseph Kabila. C'est une condamnation dont nous avons été ubuesquement étonnés que la loi relative aux anciens présidents de la République et présidents du corps constitué ait été violée ou bien mal interprétée. On n'en a même pas parlé, on n'a même pas fait cas. On a parlé d'un ancien président de la République comme c'était juste un sénateur à vie. Et un sénateur à vie, bizarrement, on apprend qu'un sénateur à vie, peut-être on peut lever ses prérogatives en tant que sénateur. Donc, on a tout vu avec eux. Un ancien président ils sont fait condamner facilement un mouvement insurrection. Non, ça c'est vous qui le dites. C'est eux qui le disent. Mais les revendications du M23, c'est des revendications légitimes. Oui, effectivement. Un ancien président du pays. Oui. Il y a des mailles qui ont des revendications. Il y a des populations reculées. Les M23 ne sont pas des Congolais. Le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, a déjà admis devant le parterre des chefs d'État africains que le M23 sont des Congolais. Alors, lorsque l'aspiration d'une partie des Congolais est venue ici, mise sur la table, parce que c'était vos alliés, le M23. Quand ils étaient logés ici, c'était vos alliés. Mais lorsque vous ne vous êtes pas entendus, ils sont partis prendre les armes, vous dites c'est l'opposition. Ce n'est pas l'opposition, ce sont vos alliés avec qui vous vous êtes entendus. Mais vous les avez déjà admis comme étant des Congolais. Lorsqu'ils prennent des armes, ils deviennent Rwandais parce qu'ils ont pris des armes. Quel raisonnement complètement à rétropédalage. La condamnation de Joseph Kabila, ça ne souffre d'aucune... Ça leur appartient, ça va. Mais moi, je vous ai dit, dès le départ, nous sommes dans un état de droit. Maintenant, il faudrait me sortir
un texte de loi, une disposition constitutionnelle qui interdit à un citoyen de parler à celui qui est condamné. Ou bien de travailler politiquement avec lui. Pas de former milice, parce que nous, tout ce que nous avons vu, ce sont des acteurs politiques intègres qui veulent travailler pour la reconstruction de notre pays, à travers un dialogue. Parce que moi, je n'ai pas vu déjà des armes là où était parti cette Kikuni et compagnie. Moi, je n'ai pas vu des milices, je n'ai même pas vu des tenues militaires. J'ai vu des citoyens congolais en train de débattre sur la chose publique, sur l'avenir du Congo. Et cette préoccupation-là ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la peur que génère pour vous Joseph Kabila. Mais ce n'est pas de notre faute si vous avez des comptes, il y a des comptes à régler entre vous. Si vous ne dormez pas parce que vous avez manqué à votre parole, ce n'est pas le problème du peuple congolais. Vous voulez nous prendre en otage, nous prendre témoin de vos mensonges et de votre turpitude, et nous devons en payer les pots cassés. Vous dites que vous voulez, soi-disant que vous avez un souci du peuple congolais, surtout à Goma, et vous avez peur d'atterrir et venir prendre par les armes. Mais comment Goma était tombé? Qui était là-bas? Des moutons et des chèvres? L'arsenal qui est à Goma, c'était l'arsenal de qui? Il y a eu trahison. Voilà pourquoi certains généraux ont été suspendus. Non, c'est-à-dire les excuses avancées sont totalement fausses. Très bien. C'est des mensonges. Et que quand il faut combattre, ils échouent. Et ils viennent pleurer chez nous. Mais moi, je vous dis en premier lieu pourquoi est-ce que vous êtes responsable. Et je chute par là. Vous êtes responsable, pas parce qu'un terroriste est venu tuer les Congolais. Vous êtes responsable parce que vous avez le devoir de préserver la vie des Congolais et de préserver l'intégrité territoriale. C'est votre rôle et c'est votre pouvoir qui doit être tenu comme cela. Donc si vous n'arrivez pas à faire votre travail, moi, tu viens dans mon entreprise, tu ne sais pas faire ton travail, démissionne ou bien je te vire. Très bien. Le peuple congolais en a marre, vous demande simplement de sortir par la petite porte qui s'appelle le dialogue. Merci. Alors, docteur Frédéric, vous avez suivi l'argumentaire de votre co-débatteur. Merci. Quand il a nuancé, parce que nous parlons, excusez-moi, de cette suspension de ces quelques partis politiques alliés. En violation de la loi. D'après le gouvernement, via... En tant que juriste, parce que les agissements des partis politiques sont régis par une loi de 2004. Ici, pour que vous suspendiez un parti politique, il faudrait que ces activités au parti politique aient un quelconque lien avec une milice, et un quelconque lien avec la formation des militaires, ou bien des actes... Mais c'est ce qui est vrai. Comment vous faites la relation? C'est pas ce qui est vrai. Non, comment vous faites la relation des partis Septikouni et les milices? Vous allez révéler. Il est le porte-parole. Non, mais comment vous faites la liaison devant le Congo? Comment vous faites la liaison? Vous ne comprenez pas la loi. La loi parle des activités du parti. Il ne parle pas des individus qui sont constitués dans le parti. La nuance est très importante. Et en droit pénal, les infractions sont individuelles. Elles ne sont pas collectives. Alors si vous voulez condamner le parti, vous condamnez tous les membres. C'est ça que vous voulez faire. Très bien. Ce qui est totalement en violation de la loi. Docteur Frédéric, à l'instant, l'objectif principal, la perspective, c'est de retrouver l'intégrité territoriale en passant par les acteurs majeurs qui composent l'appareil étatique, l'opposition et puis la majorité que vous êtes. On évite de mettre de l'huile dans le feu. Pourquoi suspendre autant de partis politiques? Parce qu'il serait derrière un mouvement qualifié d'insurrectionnel, alors que Kabila en soi, même sur le plan, au niveau de la communauté internationale, on ne voit pas Kabila être taxé d'un rebelle. Nulle part. Parce que nous parlons de cette guerre de part et d'autre, mais on ne voit pas que Kabila soit accusé. Ni un rapport international qui a dit que Kabila est derrière les mouvements insurrectionnels. C'est toujours le gouvernement congolais. Est-ce que vous ne pensez pas que vous cherchez à réveiller des histoires? Parce que bientôt, Kabound l'a dit, clair et haut, en tout cas, bientôt les marches pacifiques. Le même méthode, je parle au pluriel, que vous avez utilisé quand vous étiez l'opposition. Vous avez le temps. Merci beaucoup, cher ami. Comme je vous dis toujours que nous ne sommes pas dans une république bananière. Notre république a ses lois. Et nous nous tenons à ces lois-là. Je voudrais dire, maître Eric, ici que je sens qu'il dit quelque chose et son contraire. Oh là. Maître dit que c'est une condamnation qui est illégale. Non. Vous avez dit que la condamnation est... Je vais parler de l'illégalité. Vous pouvez même le dire politique, oui, mais je vais parler d'une condamnation illégale. Vous avez dit que la condamnation, elle est comment? Par rapport au parti politique.
Le fait En de violation de la loi. Oui, de la loi. La suspension, c'est ça Oui, la c'est condamnation. illégal, la suspension, Non, il n'y a pas de oui. condamnation, c'est une Merci beaucoup. suspension. Oui. Je m'excuse, merci C'est beaucoup. suspension. Sur ces, je voudrais éclairer mon co-débatteur pour lui dire ce qui suit. Maître, vous devez le savoir. Ça ne vient ni de vous, encore moins de moi. C'est de eux-mêmes. Vous avez vu bel et bien Joseph Kabila. On a bel et bien établi qu'il est derrière un mouvement insurrectionnel, le rebelle, qui sont en train de tuer jour et nuit notre population à l'est du pays. Vous l'avez vu lui-même descendre jusqu'à l'est, marcher paisiblement comme quelqu'un sur sa terre conquise. Est-ce qu'il lui est interdit de pouvoir Donc consulter vous pensez qu'il une couche consultait pareille? sur base de quoi? Sur base de quoi? Et c'est sur base de quoi vous l'interdisez? En tant qu'un chef de l'État, acteur politique majeur qui peut aussi chercher la paix. Il peut chercher la paix, il y a des instances bien définies où il peut faire ça. Est-ce qu'il est venu avec le gouvernement pour qu'on en parle? Est-ce que, sur base de quoi? Moi je ne comprends rien. À un certain niveau, ça me donne un peu de la trouille hein, lorsque je vois certaines personnes soutenir cette histoire-là. Je vous donne le deuxième exemple. Franck Diongo. Franck Diongo, qu'on parle maintenant là. Franck Diongo s'était bel et bien présenté en vous disant que désormais, il est derrière le mouvement M23. Il travaille avec eux. Il travaille dans quel sens? Vous-même, vous savez. Donc, il est dans la rébellion. Vous voyez, deux gens qui sont dans la rébellion. Ils se retrouvent 2, 3, 4. Ils appellent d'autres qui sont dehors pour appuyer cette rébellion-là, afin qu'ils puissent avancer selon eux, parce qu'ils pensent que le temps ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en 1997, hein, où Kabila était venu sous la naïveté de la population et la fatigue. Nous étions bien fatigués de la gestion de Mobutu. C'est pourquoi il était arrivé. Et la population était naïve, je dis bien cette fois-là. Parce que si on savait bien que c'était le Rwanda qui était derrière tout ça, l'IDPS disait ça. Mais on n'avait pas compris. On leur avait dit, bien sûr, ils vous ont aidé à venir ici, ramener ces gens chez eux. Qu'ils aillent, qu'ils rentrent chez eux. Donnez-leur ce que vous leur avez promis qu'ils puissent rentrer. Aujourd'hui, là, dire que Félix Tshisekedi est à la base de tout ce qui se passe, le gouvernement congolais est à la base, c'est peut-être ne pas comprendre l'histoire. Il faut qu'on puisse essayer un peu de rentrer, on va bien comprendre. Là, c'est un. De deux, je dis bien que aujourd'hui, Maître doit savoir et retenir que cette décision a sa place d'être et nous demandons bel et bien au ministre de l'Intérieur de respecter la loi tout en faisant ce qui est dit dans la loi. Et ce qu'il a fait, nous applaudissons. La suspension des partis. La suspension d'un parti politique lorsqu'il va s'associer avec un mouvement insurrectionnel, et c'est dans la loi. Maître ne peut pas me contredire. C'est dans la loi et c'est dit. Est-ce que vous avez besoin de marches sur le terrain? Est-ce que vous vous préparez moralement que les opposants peuvent utiliser le plan B? Plan B, qui veut dire quoi? Les marches pacifiques, par exemple. Où est le problème? Vous ne craignez pas cela? Craindre une marche. nous avons un pays qui est démocratique. Docteur, je reste avec vous. Il y a des questions, des précisions. Vous avez taxé le peuple naïf à l'époque quand Laurent Désiré a fait son entrée au pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous garantit, vous qui êtes du pouvoir, que la population a confiance en vous? En regardant les inondations qu'il y a hier, sous les pluies diluviennes, avec tout ce qui se passe, l'instabilité du taux d'échange sur les marchés, qu'est-ce qui vous garantit que vous avez la confiance du peuple? Merci beaucoup. La première des choses, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est le Wazalendo? Aujourd'hui, tu parles de Wazalendo. C'est qui? Ce sont des jeunes comme vous, comme une moi. milice. C'est pas une milice. C'est une milice. C'est la population qui tient des armes, ça s'appelle une milice. La population a accepté d'appuyer le gouvernement congolais ça s'appelle une milice. En se disant que aujourd'hui, on doit combattre pour notre pays. Ils savent. Ils savent. Je vous donne les figures de style en se situant dans les Itinleben, bien entendu. Maître, aujourd'hui,
Si vous arrivez à Goma, prends le micro, cache quelqu'un, cache son visage, pose-lui la question s'il a aimé la présence des... La FC, si c'est M23, la FC M23 à Goma. Je sais vous comprendre, peut-être que vous n'avez pas encore assisté à la guerre, vous n'avez jamais été dans une région où il y a les rebelles qui ont pris la zone. À quoi la population est en train de vivre? Si je vous dis aujourd'hui, aucun Congolais n'a un cœur meurtri comme Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Il en souffre. Il se bat jour et nuit. Il en souffre, il a les bâtons de commandement. Oui, c'est pourquoi il est partout, il agit. Il agit. Il ne peut pas souffrir. Non, il doit prendre des décisions. Il a des décisions fortes et changeantes. Je voudrais, donc, avant de chuter, pour vous dire que je donne un exemple. Vous savez que lorsque le patriotisme est devant tout, même s'il y a quel type d'insurrection, tout s'arrête. Nous avons besoin de la conscience populaire, en commençant par Maître. Il doit comprendre qu'aujourd'hui, nous devons parler le même langage pour que la paix puisse revenir et qu'il y ait l'unité nationale. Très bien. Et le reste, les dialogues. Les dialogues ici au Congo, nous avons déjà eu combien de dialogues? 5 et que sont plusieurs dialogues. Merci. Mais ces dialogues-là aboutissent à quoi? Distribution des gâteaux. Moi, je deviens premier. Qui doit prendre la primature? C'est tout le monde maintenant debout. Ils se tirent des balles et consorts. Lorsqu'ils s'entendent à ce niveau-là, maintenant les ministères. Qui prend quoi? Ils se distribuent. Après tout ça, là, c'est le même problème. Merci, docteur. Donc, nous ne devons pas revenir sur un tournant qui n'a pas de fin. Très bien. Ça risque d'être un cycle de Krebs. Très bien. Vous ne craignez rien. C'est comme si vous faites semblant de la présence des opposants sur terrain, ainsi de suite. Des opposants, vous aurez le temps. Jusqu'ici. À cette question, c'est 1 minute à chacun pour des réactions de part et d'autre. Parce que si je vous disais que nous finissons déjà l'émission avec des argumentaires, il y en a assez, mais nous tenons compte de la temporalité. Maître, est-ce que ça vous met en posture de mal de comprendre que le contexte est autre? On est habitué, en voulant chasser les pouvoirs en place, on est habitué à des marches, à des revendications sur terrain. Mais apparemment, Tshisekedi a ramené la chose à un niveau où c'est le patriotisme qui devait le mettre absolu. Et qu'il faudrait que chacun comprenne l'essence de ce patriotisme. L'intégrité, c'est pas question de Tshisekedi, de l'opposition, mais c'est question de tout le monde. C'est comme en Ukraine aujourd'hui, l'intégrité concerne tout le monde. Maître, est-ce que vous reconnaissez que Tshisekedi a quelque part mené des efforts, même s'il ne réussissait pas? Vous avez le temps. Vous savez, les larmes de crocodile des docteurs, malheureusement, ne vont pas émouvoir tant que ça les Kivusiens et les Gomatraciens. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous dites cela, ils ne sont pas contents, mais pourquoi vous les sanctionnez? Pourquoi vous les empêchez d'accéder à leur salaire? Pourquoi vous les empêchez d'accéder aux francs congolais? Puisqu'ils sont innocents. Pourquoi vous les condamnez d'emblée? Pourquoi est-ce que quand ils viennent ici, vous les traitez comme s'ils n'étaient pas des Congolais? Pourquoi est-ce que vous considérez que Goma et Kivu, ce ne sont pas les territoires congolais? Puisque quand on y vient, on est tout de suite suspect. Moi, je vous donne encore un nom. Jean-Claude Wakancha, l'ex-président fédéral de l'UDPS. Vous le connaissez, proche de Félix Antoine Tshisekedi. Il a rejoint officiellement Nanga au plus fort de la guerre et il joue un rôle de communicateur pour Nanga. L'UDPS a été suspendu. Une question aussi. Non, pour dire à quel point c'est de l'hypocrisie. Non, quand vous parlez de patriotisme. Prenez cette question. C'est le patriotisme qui a fait que Joseph Kabila ait laissé le pouvoir. Parce que la population tenait à sa terre et tenait à cette alternative, à cette altérité, à cet changement de pouvoir en paix. Et nous l'avons obtenu. Nous voulions que ce cycle-là soit préservé. Eux, ils arrivent, la première idée qu'ils arrivent au pouvoir, c'est de rester le plus longtemps comme possible, c'est de violer la Constitution. C'est pour cela qu'ils avaient cru que c'est du beurre, ça va passer. Mais quand ils parlent de notre cher ami Franck Diongo, il est en exil, son parti est ici. Est-ce que Franck Diongo est parti avec son parti politique voir Nanga? Et c'est pas aujourd'hui qu'il a vu Nanga, c'est pas aujourd'hui qu'il a adhéré Nanga. Bizarrement, c'est quand le second Congo est né que ça les a dérangés. Jamais avant, ils ne sont pas parlé de parti de Franck Diongo soit suspendu. Mais au-delà de ça, Franck Diongo n'est pas son parti politique. C'est ça qui a la confusion dans la tête de nos amis. Donc, ils n'ont aucun sens du patriotisme.
Ils n'ont aucun sens du patriotisme. Patriotisme, c'est la patrie avant tout. Mais ces gens-là, pendant que les Congolais meurent là-bas, ils faisaient la francophonie ici. Le patriotisme, pour eux, c'est Gombe, Kinshasa, Gombe et limité. Très bien, c'est ça le patriotisme. Et donc, moi, c'est l'âme de Congolais, ça ne me met plus. À un moment, j'ai été en colère, mais aujourd'hui, je vous regarde, je dis, j'ai pitié pour vous. L'histoire vous jugera, mais sévèrement. C'est une honte. 37 ans d'apprentissage, arriver au pouvoir, zéro. Alors, docteur Frédéric, parce que à un moment, j'ai fait un petit voyage scientifique, j'ai compris que c'est qu'a dit Maître Eric, je ne peux pas avancer assez d'argumentaires. Ceux qui ont rejoint Nanga, ce sont les membres des partis politiques et non les responsables des partis politiques. À la différence, ceux qui sont suspendus, ce sont les acteurs majeurs de ces partis politiques qui ont rejoint. Un membre peut quitter le parti et rejoindre un mouvement, ça c'est pas un problème. Il ne faut pas qu'on puisse s'attarder là-dessus. Docteur, une conclusion. Bientôt, même le président peut partir. Bientôt, il vous reste 2 ans et demi. C'est une personnalité morale. Hein, 3 ans, 2 ans et demi pour finir le mandat. Comment vous partez? Tête haute, vous allez partir comment? Parce que c'est un dernier mandat pour vous. Merci beaucoup. Faites la conclusion, termine l'émission. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire et vous m'avez vraiment aidé parce que j'ai vite compris ici là que Maître était un peu dans la confusion. Wakancha avec M23, Wakancha c'est un frustré. Wakancha est un frustré. Je le parle, je le dis tout haut. Tout comme aujourd'hui, je peux être dans un parti politique. On donne le pouvoir, on donne des ministères, on donne des postes de conseil, directeur de cabinet. On ne me donne pas, je dis, parce qu'on ne m'a pas donné le ministère, parce qu'on ne m'a pas donné un poste, je m'en vais. Parce qu'on va confisquer mes carrés miniers. Parce qu'on m'a confisqué mes carrés miniers, je ne vais pas rejoindre Nanga. Et quelqu'un comme ça, vous allez le comparer avec Joseph Kabila? Quelqu'un comme ça, vous allez le comparer avec Franck Diongo? Ici, il y a des personnalités, des autorités morales des partis politiques. Comment vous pouvez le comparer avec Wakancha? Je vous dis, Wakancha, c'est un frustré. Un cadre de cadre de l'IDPS qui a claqué la porte parce qu'il était frustré. Il n'a pas eu ce qu'il cherchait. Mais en politique, on ne peut pas servir tout le monde au même moment. On ne sert pas tout le monde au même moment. C'est pas qu'aujourd'hui, là, parce que je suis ici, demain, il y a un ministère. Docteur, prends seulement toi parce que tu étais... Non, 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 non. Mais servir la nation, ça ira beaucoup mieux. C'est ça ce que nous attendons de tout le monde. Non, vous voulez servir la nation. Non, nous avons besoin de gens qui ont là... Parce que lui a montré déjà que si on lui donnait le pouvoir, il devait se servir. Il ne devait pas servir la nation. Pour conclure, je voudrais ici présent, à haute voix, sans peur ni honte, que s'il arrivait que le mandat termine, mais je ne pense pas que nous allons quitter, il y aura élection. Très bien. Et on aura pas que donc l'objectif d'un parti politique, c'est d'avoir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Merci. Car cela ne tient, maître. Je voudrais aller un peu plus loin. Je sais que une bonne politique sociale renforce le patriotisme. Vous pouvez le savoir et le voir qu'aujourd'hui, les dollars en dit trop. Lorsque ça monte, on dit il y a eu dépréciation de la franc congolais. Et lorsque ça descend, on dit non, il y a instabilité. Non, 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 non. Tout ça là, nous sommes en train de travailler sur terrain. Merci, docteur. Si vous allez sur terrain, vous allez voir, et nous remercions le peuple congolais pour ce patriotisme que nous avons constaté sur terrain. On y va ainsi. Le chef de l'État est derrière vous. Il fera de tout son mieux pour que la paix règne. Merci, docteur, tout en tenant compte de la temporalité qui reste la règle d'or. Vous dépendez du temps. Au-delà de tout, on vous jugera sur base de temps. Merci à nos 2 invités d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci au docteur Frédéric. Merci à maître Eric Bisselo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce grand débat républicain. Retrouvez-nous sur l'application mobile Blue OTT International. Vous allez suivre l'ordre alphabétique. Et suivez la lettre F, vous verrez la FM et votre émission Les Panels. Moi, je vous retrouve très prochainement avec un grand dossier sur ce plateau. Vous le savez très bien, Daniel Bumba, on doit faire un jugement des valeurs parce que ça devient des trop, un peu de trop. On se voit très prochainement.